actionneurs. Avant de regarder les vidéos, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. Bonsoir à tous. Ce soir donc nous allons mettre en place la fermeture donc sur le CAC 40. Alors là, un instant, je vais regarder si tout fonctionne bien au niveau du streaming. Je vais voir sur mon autre écran, comme ça au moins que je ne fasse pas ça dans le vent. Ok, super, tout fonctionne bien. Donc, notre CAC 40 en journalier. Comme on peut le constater, on refuse de breaker l'ATL annoncé ce matin. La méthode, je dirais, de price action ce matin nous a aussi donné des indications par rapport à un système de ranging. Comme je l'ai annoncé, donc ici, là, on a ouvert à ce niveau-là. Les 490 étaient constitués le bas du range et j'ai annoncé comme quoi la seule façon de traiter de toute façon cet environnement ici que nous avons à l'écran était d'acheter sur le bas de range et de vendre le haut de range. Voilà, alors après ici donc on peut considérer cette grosse zone de ranging 480, 580. On a été coiffé aussi par des grosses BRTL en une heure, voilà, comme ceci. On peut le constater. Et les cours ont bien réagi à ce niveau-là, à quasiment 2 reprises au cours de la journée. Donc il y a compression. On est en attente de breakout. Et là, notre close se termine sur, je dirais, un petit rebond au niveau, un refus encore de break de cette TL. Regardez en journalier, on forme une mèche sur ce niveau. Alors on va passer sur le DAX pour illustrer ceci aussi, car beaucoup de traders suivent le DAX. Voilà. On va le prendre en journalier. Et là, on peut constater la même chose que sur le CAC 40. On a une très grosse trendline journalière qui coiffe les cours. Là, on n'arrive pas à s'en affranchir. Donc, tant que nous n'aurons pas de barre de break pleine qui passe sous l'ATL et encore mieux un passage sous les 10 124, on ne pourra pas considérer que, je dirais, les carottes sont cuites et que nous rentrerons en période baissière. Bien au contraire. Pour moi, pour l'instant, on maintient toujours la pression bullish. Et là, les bullish commencent à revenir avec ces deux mèches. Maintenant, nous tiendrons à des signaux de price action, bien sûr, pour traiter tout ceci. En une heure, on voit qu'on commence à passer en dessous. On n'arrive pas à valider le break. On n'arrive pas à valider le break de cette trendline ici. Et bien au contraire, on vient de s'affranchir de cette bear trendline en la breakant ici, en validant de façon bilatérale le break. Là, en 5 minutes, du très beau trading aujourd'hui avec une ouverture ici, donc ce qu'on appelle une forme d'expanding triangle qui a contenu les cours, qui a comprimé les cours. À partir de ce niveau-là, alors beaucoup plus d'impulsion que sur le CAC, mais malgré tout l'esprit reste le même, bas d'une zone de ranging, puisque un expanding triangle, je vous le rappelle, est une grosse zone de ranging. Donc là ensuite, les cours se sont repris sous forme de trend channel, cassé à la hausse, pour former un plus gros channel. Et en théorie, donc, l'objectif de cet expanding triangle est ni plus ni moins le haut de l'expanding, c'est-à-dire 10 482. Bon, on n'y est pas encore. Surtout que là, on reste toujours malgré tout en mode attente de breakout ou reversal sur ce niveau-là. Alors quoi attendre pour demain? CAC et DAX, de toute façon, on est bien obligé de trader, je dirais, en 5 minutes, voire unité de temps inférieure, à 10, 15, peu importe. Mais il va falloir faire avec des armes intraday et des swings pour l'instant ne sont pas envisageables. Mis à part de l'anticipation pure et dure, donc
comme ceci, c'est-à-dire soit acheter ici directement, et puis tant que l'on ne passe pas dessous franchement les 10 124 ST in, soit vendre, je dirais, la première incursion dessous, et tant qu'on n'a pas de reverse et de réintégration, on tient le trade. Mais bon, ça c'est chacun, chaque trader doit gérer ses trades à sa façon. Et dernière chose aujourd'hui, assez intéressante, donc les rumeurs donc de fusion au niveau de Numéricable, enfin SFR, Bouygues et Orange, pardon. Donc on va regarder ceci. Ah. Alors, il y a un petit bug peut-être sur la plateforme. Et oui, le streaming, ça prend pas mal de bandes passantes. Ah d'accord, ok. Donc ma plateforme a eu un petit souci de connexion. Alors, juste un petit instant. Bon, sinon c'est pas grave. On va essayer, pourquoi pas, de trouver ça sur un autre site. Alors, parce que Numéricable en fait a été la valeur du jour sur notre CAC 40. Il a terminé à plus de 12%. Bon, c'est pas grave, ça ne veut pas se mettre. La valeur donc a terminé à plus de 12% sur les rumeurs donc de rapprochement entre Bouygues et Orange. Et donc la valeur a pris à peu près 12-13%. Maintenant, j'aurais bien aimé vous montrer la configuration graphique. Bon, vous pourrez la voir demain dans le morning meeting, je reviendrai dessus. Mais c'était simplement pour illustrer la situation et une opportunité d'achat sur notre valeur. Voilà, donc en tout cas, je vous remercie pour ce meeting de clôture. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis bien sûr à demain matin 10h pour notre nouveau rendez-vous quotidien toute la semaine.